Des saveurs locales, des instants gourmands. Partagez un moment de plaisir en regardant la cuisine de Babette avec les producteurs de Seine-et-Marne. Est-ce que vous connaissez vraiment la Seine-et-Marne? C'est un département qui représente 50% à lui seul de l'Île-de-France. C'est immense. On trouve tout en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite recette sympathique. C'est un feuilleté de brie avec des légumes, fourrés de légumes accompagnés de croquettes de chèvre. C'est un vrai régal. Alors pour commencer cette recette, bien évidemment, je suis allé me balader en Seine-et-Marne et notamment à la fromagerie de Saint-Faron et à la ferme de la Villette pour trouver mon bon fromage. Comment ça va? Bienvenue à la fromagerie. Je vais regarder comment vous fabriquez votre fromage, le brie, qui est si tellement connu dans le monde entier. On y va? On y va. Nous, ici, on est en appellation d'origine protégée. On a le brie de Meaux et le brie de Melun. Ce sont les deux qui sont en appellation protégée. Deux produits phares au lait cru. Donc, quand on achète un brie de Meaux, on achète un brie de Melun, on sent qu'on achète un brie de qualité. Absolument. Quelle est la différence entre le brie de Melun et le brie de Meaux? Alors, le brie de Meaux a une seule maturation en tank et le brie de Melun a une deuxième maturation en bassine. Donc il va attendre pendant 17 heures après l'emprésurage pour pouvoir ensuite être moulé. Le goût du brie de Meaux, il va être un goût noisette, voilà. Il va plaire à beaucoup de monde. Ouais. Le brie de Melun est un peu plus lactique, un peu plus piquant, un peu plus salé. Un peu plus corsé, disons. Un peu plus corsé. Mais ils sont tous les deux délicieux. C'est immense, ça, Seine-et-Marne. Je suis arrivé à Trancourt et maintenant je vais à la ferme de la Valette voir une femme qui fait du fromage de chèvre. Eh oui, suivez-moi. Bonjour Mathilde. Alors on m'a dit qu'à Trancourt, il y a une femme qui fait du fromage de chèvre. Voilà. Mais j'ai pas mal de choses à vous demander parce que quand on parle de Seine-et-Marne, le brie, c'est normal. Mais il n'y a pas que, il y a aussi du fromage de chèvre. Fromage de chèvre, voilà. C'est vrai qu'on est un peu l'exception, voilà, au milieu de la brie. L'élevage de chèvres a commencé il y a 30 ans. C'est mes parents et mon oncle et ma tante qui ont démarré l'élevage. J'ai repris avec mon frère il y a une dizaine d'années et mon cousin s'est joint à moi il y a 6 ans. Voilà. Enfin, c'est formidable, on va voir un peu comment ça se prépare. Voilà, le bonheur de la ferme, c'est ça. Vous venez à la ferme acheter vos produits, vous touchez vos biquettes. Je vais prendre deux bûches. Ouais. Alors celles-là, elles sont un petit peu affilées déjà. Ah bah c'est très bien, ça me va. Voilà la bête. Merci beaucoup. Bon, il fait nuit, mais c'est pas grave. Moi, je veux voir la farine. Racontez-moi un peu comment le procédé et tout. Eh bien, le blé, il vient de cultures très locales, à peu près 20-30 km pour ce qui n'est pas bio, et le bio à environ 50 km maximum. Très bien. Il est nettoyé, préparé, humidifié, et après 48 heures de repos, enfin, on peut le faire passer dans le moulin pour faire fabriquer la farine. Suivez-moi. Ah ouais, je suis. Je monte, je vais tout voir. Juste à côté, il y a quelques hectares de blé. Et on arrive ici, on a une farine comme ça, bio. Alors maintenant, vous connaissez tous le brie. Je l'ai déjà découpé en deux pour pouvoir mettre la farce. Mais avant, je vous donnerai les ingrédients. Alors, j'ai du poireau, j'ai du panais, ensuite des petites pommes de terre et des lardons. Ça, c'est la matière première pour le brie. Et pour continuer, on va mettre des herbes, bien évidemment, du champignon, des persil plat, des échalotes, un petit peu de carottes, de la ciboulette, un peu de poivron. Et puis, évidemment, la chapelure pour préparer le chèvre, le fromage de chèvre. Alors, on va commencer avec le brie. Pour cela, on va faire cuire les ingrédients et ensuite, on va fourrer le brie et après, on va l'emmailloter avec la pâte feuilletée. Alors, je vais commencer par un peu de ciboulette, un peu de persil, un peu de cerfeuil avec de l'ail et je remue le tout. Là, je vais mettre mes lardons. Et je laisse cuire les lardons pendant 1 ou 2 minutes. En incorporant le champignon
Et l'échalote. Je vais saler légèrement parce qu'il y a du lardon déjà. Poivrer. Un petit peu de paprika fumé. Et je laisse cuire à peu près 5-10 minutes. Voilà, pendant que ça cuit, je vais mettre les petits légumes en place. Alors je commence par la pomme de terre. Là, je vais mettre un tout petit peu d'effiloché de poireaux. Ensuite, je vais mettre le panais. Un petit peu de poivron. Un petit peu de carotte. Et là, c'est cuit. Je vais terminer en mettant mes petits lardons sur le brie. Alors maintenant, je vais recouvrir. Et maintenant, je vais passer à la pâte feuilletée que j'ai réalisée avec la farine de Monsieur Matignon. Et là, je mets mon brie sur la pâte feuilletée. Et maintenant, ça c'est un petit peu de boulot, mais le résultat est formidable. Voilà. Je vais faire des petites bandelettes que je mettrai ici, là, pour faire un petit rond, pour laisser le cœur ouvert. Et voilà, mon fromage de brie est emmailloté, il est fourré de légumes. Il ne me reste plus qu'à le mettre au four, mais avant je vais badigeonner un petit peu avec un petit jaune d'œuf pour donner de la couleur. Parfait. Et là, je vais mettre au four. Pendant que le feuilleté de brie est en train de cuire au four, je vais préparer la fondue de poireaux. On met juste un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute un tout petit peu de sel, un petit peu de confit de coquelicot que j'ai trouvé aussi en Seine-et-Marne, un tout petit peu de poivre et quelques feuilles de menthe. Alors maintenant, je vais continuer la recette avec des boulettes de chèvre. Alors on écrase bien comme il faut le fromage de chèvre. On incorpore les herbes et on va faire une petite pâte. Donc on va malaxer, bien mélanger. Et là, on va commencer à faire des boulettes. Voilà, les boulettes terminées, je vais le passer un petit peu à la farine, ensuite dans les œufs, après dans la chapelure, et voilà. Allez, maintenant je prends mes boulettes, je les mets simplement dans l'huile chaude et je les laisse cuire et dorer. Et voilà, nos boulettes sont prêtes, le brie est cuit, et là, je vais dorloter mon brie. La recette est terminée, vous avez vu. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle recette gourmande et surtout, faites un tour en Seine-et-Marne parce qu'en Seine-et-Marne, on vit en grand. Et je pense que c'est vrai. À bientôt. C'était la cuisine de Babette avec les producteurs de Seine-et-Marne. Un terroir savoureux à portée de votre assiette.